De nous, l'idée de vous contredire. Votre fils est de toute évidence un peu plus vif que ses camarades. Quant à la petite dernière... Pour moi, elle est parfaite, c'est la mienne, voilà. À tel point que la question se pose. Votre enfant ne serait-il pas surdoué? Oui, ça m'est déjà arrivé de me poser la question. Ça ferait plaisir aussi de se dire, bah tiens, il est peut-être surdoué. Donc c'est vrai que du coup, ça donne envie aussi d'aller dans cette voie-là. Et c'est tellement facile parce qu'on en entend tellement parler. HPI pour haut potentiel intellectuel. Le terme est à la mode, encore plus depuis quelques semaines et la série du même nom. En général, il se confirme à partir d'un QI de 130. Mais seulement 2,3% de la population ferait partie de ce club très fermé. Ce directeur d'école ne compte pourtant plus les parents qui viennent le voir et s'interrogent sur leur enfant. Nous, à l'école, ça peut être « Ah, on trouve que mon enfant s'ennuie, qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est vrai qu'on constate qu'on a de plus en plus d'enfants qui passent des tests. Pas forcément à notre initiative. Si l'enfant est bien dans son niveau, l'école n'incite pas à faire de tests de QI. En revanche, cela peut être utile pour mieux comprendre un élève au profil atypique. Passer un test, oui, mais lequel? Internet regorge de questionnaires en ligne, gratuits, rapides. Parmi les mots suivants, lequel n'est pas un anagramme de pensée? Ouais, compliqué. Que valent-ils? Nous en présentons un à Nicolas Gauvry. Il a écrit plusieurs livres sur les hauts potentiels intellectuels. Le fait que ce soit en 30 questions, déjà, ça fait que forcément, ça va être beaucoup moins fiable que ce qu'on peut faire habituellement. D'autre part, dans les tests d'intelligence, on essaye d'avoir une vue assez large. Et donc, on inclut, par exemple, des épreuves qui portent vraiment sur la mémoire, d'autres sur la vitesse, des choses comme ça qui, là, ne sont pas du tout testées. Pas très convaincant. Pour lui, un seul réflexe pour confirmer un haut potentiel, passer un test officiel chez le psychologue. Cela dure environ 1h30, mais comptez plusieurs rendez-vous et en moyenne 300 € pour avoir les résultats. Clémence l'a passé quand elle avait 6 ans. Je devais être en CP quand du coup c'est la maîtresse que j'avais, je crois, qui a parlé à mes parents un peu que j'étais un peu au niveau au-dessus. Résultat, un très impressionnant 145 de QI. J'étais surtout contente qu'il n'y ait pas de troubles associés, qu'il n'y ait pas de rééducation à faire, de choses comme ça. Après, on a rangé le test et puis c'est pas un sujet au quotidien. Clémence a tout de même sauté une classe. Aujourd'hui, elle est en 6e et culmine à 17 sur 20 de moyenne.